Bonsoir, bonsoir. Je suis très heureux de vous retrouver, parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Ce soir, nous allons parler du Bitcoin qui a commencé une nouvelle ascension. Est-ce la remontée qui a commencé ainsi ou bien est-ce que c'est juste voilà, une petite remontée et puis après la baisse va suivre? Alors, qu'est-ce qui peut expliquer cela? Nous allons tenter d'expliquer ce qui se passe. Et puis, bon, voilà. Voilà, on va faire nos commentaires là-dessus. Ensuite, la deuxième information, le Salvador aussi vient d'adopter une loi voilà, en faveur voilà, des crypto-actifs. Nous allons aussi commenter ceci. Voilà. Donc, pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, alors activez les cloches de notification, surtout abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. OK? Donc, comme vous tous, vous le savez, depuis le 7 septembre 2021, le Salvador a adopté le Bitcoin comme monnaie de souveraineté, voilà, aux côtés du dollar. Voilà. Donc, depuis lors, vraiment, le Salvador est vraiment une nation aujourd'hui de crypto-monnaies. Ensuite, nous avons vu la Centrafrique qui a suivi le pas. Maintenant, aujourd'hui, le Salvador encore a frappé fort en allant maintenant, cette fois-ci, adopter une loi pour les crypto-actifs. Mais avant d'y revenir, parlons d'abord du Bitcoin lui-même. Qu'est-ce qui se passe actuellement par rapport à cette montée? Alors, nous constatons que le Bitcoin est dans les 20 000 $ actuellement à l'heure de la vidéo. Il était même allé qu'à 21 000 $. Voilà, donc il est en train de faire son yo-yo entre 21 000 et 20 000 $ actuellement. Peut-être qu'il va casser cette résistance encore pour aller jusqu'à 22 000. Certains même le voient partir jusqu'à 24 000 $. Alors, est-ce une bonne montée ou bien c'est juste voilà, lié à une information qui a fait monter le prix à ce niveau-là? Alors, nous allons tenter d'expliquer. Mais ce qui est intéressant, c'est que le marché, voilà, dans sa généralité, est ouvert. Alors, c'est une bonne nouvelle pour tous les cryptophiles. En tout cas, ceux qui n'ont pas fait leurs emplettes d'abord. Ceux qui n'ont pas encore fait leurs emplettes, voilà, ce n'est pas intéressant pour eux. Maintenant, ceux qui ont déjà fait leurs emplettes, alors ils sont vraiment très heureux de voir. Voilà, donc on voit que plusieurs crypto-monnaies telles que par exemple le Shiba qui a fait 7,1%, il a repris sa position initiale qui est de 4,0. Voilà, donc il est actuellement à l'heure de la vidéo, il est à 4,011. On a un Solana qui a fait un 38%. Voilà, il est monté qu'à 23 $. Il n'y a pas longtemps, il était à 13 $. Alors, en moins d'une semaine, s'il se retrouve déjà à plus de 23 $, alors est-ce qu'il va aller retourner à son ATH? Alors ça, c'est affaire à suivre. Voilà un BNB qui est passé à plus de 300 $, alors qu'on l'a vu il n'y a pas longtemps, il était à 280 $, il a plus de 300 $. Alors, quand on voit un BNB qui fait cette montée, c'est intéressant. Quand on voit un Shiba avec un volume en 24 heures de plus de 667 millions de $, alors tout ça, c'est intéressant pour le marché. Voir le marché qui a cette couleur verte, c'est très intéressant. Voilà. Donc, qu'est-ce qui peut motiver cela? Est-ce que cela est lié à ce qui se passe actuellement au Salvador? Alors, nous allons tenter de voir un peu plus clair dans le dossier. Alors, vous savez que, comme je l'ai dit, le Salvador a adopté le Bitcoin. Ça, c'est quelque chose que vous le savez. Mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'il n'y avait pas encore de loi autour des crypto-monnaies pour les permettre de pouvoir faire l'émission, c'est-à-dire toutes les entreprises qui font voilà, comment on appelle, l'émission des crypto-monnaies, alors viennent d'être mis à l'aise au Salvador. Pourquoi? Parce que le Salvador vient d'adopter, voilà, voilà, avec 16 voix de rétention sur 67 qui ont adopté à l'Assemblée nationale, voilà, cette loi d'émission pour les crypto-actifs. Alors, quel sera l'impact de tout ceci? Alors, qu'est-ce que cette loi même va apporter? Alors, cette loi va apporter un cadre juridique à tout ce qui est stablecoin, altcoin, memecoin, voilà, même les NFT. Tous ceux-là vont trouver ce qu'on appelle un cadre juridique où ils seront à l'aise pour lancer les crypto-monnaies, où ils seront à l'aise pour développer pour certains pays qui, pour certains pays qui briment les crypto-monnaies ou bien dont les lois sont assez durcies autour des crypto-monnaies. Alors vous allez voir toutes ces entreprises courir pour aller au Salvador et tout ça va faire grimper l'économie du Salvador. Alors, si nous voyons toutes ces informations, alors est-ce que ce n'est pas ceci qui a fait monter le Bitcoin jusqu'à 20 000 $ maintenant?
Alors nous nous posons la question, mais cela doit avoir un impact sérieux sur l'activité des crypto-monnaies. Alors, n'oublions pas que le Salvador avait un besoin de 1 milliard de dollars, mais qu'ils ont fait demande voilà, de prêt au FMI qui a refusé, le Fonds monétaire international qui a refusé carrément d'aider le Salvador sous prétexte que voilà, le Salvador n'a pas écouté les conseils qui ont été donnés voilà, par rapport à son adoption du Bitcoin. Alors pour montrer leur mécontentement, ils ont refusé d'octroyer les fonds de 1 milliard de dollars. Voilà, compte tenu de cette loi maintenant, le Salvador est en train de mettre en place voilà, toutes ces structures-là. Pourquoi? Parce que le Salvador envisage de faire une levée de fonds de plus d'1 milliard de dollars pour rembourser ses différentes dettes et être autonome. Aller plus loin même jusqu'à créer des infrastructures de minage de Bitcoin. Ensuite, ils veulent lancer en fin de compte le projet que j'avais déjà parlé de ça ici, qu'on appelle le projet Bitcoin City, qui est la ville du Bitcoin. Voilà ce que le président Nayib Bukele est en train de faire au Salvador. Alors c'est une chose très intéressante. Alors si vous ne le savez pas, encore une autre chose encore, c'est que le Salvador va émettre encore ce qu'on appelle un token Volcano, le token Volcano Bond. Alors ce token-là, il s'agit d'une obligation voilà, qui va être émise sur le Bitcoin, ce qui n'est pas toujours évident. Alors si le Bitcoin aujourd'hui, on met des obligations sur le Bitcoin, ce qui n'a jamais été fait dans le monde encore, voilà, les obligations, ça n'a jamais été fait sur le Bitcoin. Alors le Salvador devient le premier pays à lancer une obligation d'État sur le Bitcoin. Alors c'est tout ça qui fait que le Bitcoin est en train de monter actuellement selon les différents experts. Alors cela a un impact considérable parce que cette loi va être signée dans quelques jours. Alors si cette loi est signée, alors toutes les personnes qui ont envie de mettre de l'argent de côté sur le long terme, alors vont aller payer ces obligations. Qui parle d'obligations, c'est une garantie sûre. Parce que quand tu prends des obligations, ce qu'on te dit, par exemple, si tu prends des obligations de 10%, de 20%, de 30%, ça dépend. Peu importe. Mais si on te donne des obligations, on te dit dans tel nombre de temps, tu vas avoir tel pourcentage, c'est sûr et c'est certain. Pourquoi? Parce que même si le Bitcoin se crache après, ça, ce n'est pas le problème. L'essentiel est que ce qui a été dit sera exécuté à la date convenue. C'est ce qui fait la garantie des obligations. Alors, c'est pourquoi faire ça sur le Bitcoin, tout en sachant que le Bitcoin est assez volatile, c'est un pari que le Salvador est en train de faire. Alors, s'ils gagnent ce pari, et je sais qu'ils vont gagner ce pari, alors tout ça va avoir un impact considérable sur les crypto-monnaies. Donc, quand on remarque toutes ces informations avec ce token qui sera lancé, token Volcano, voilà, qui sera lancé au Salvador, c'est très intéressant de voir aujourd'hui le Bitcoin au vert. Donc, au-delà de ça aussi, l'actualité nous montre aussi encore que Miss Univers, voilà, le Salvador a été représenté là-bas. Alors, dans Miss Univers, le Salvador, la représentante du Salvador, alors est venue sur scène avec un costume avec le thème Bitcoin, voilà, sur le dos, sur le ventre. En tout cas, son costume était à l'effigie du Bitcoin, juste pour marquer, voilà, la loi qui sera votée bientôt. Mais en même temps que le Salvador a adopté le Bitcoin comme monnaie de souveraineté au même titre que le dollar. Alors tout ça, les gens pensent aussi que tout ça aussi a eu un impact aussi parce que dans ce genre d'événements, toutes sortes de personnes s'y retrouvent, même ceux qui n'ont jamais entendu parler du Bitcoin, alors ils vont aller faire des recherches. Alors avec la nouvelle année qui vient de commencer, alors les gens sont en train de faire les investissements, c'est la période de faire les investissements. Alors que ce soit une compagnie ou un particulier, toutes ces personnes vont acheter du Bitcoin pour essayer d'étoffer les différentes informations et aussi en même temps étoffer aussi ce qu'on appelle les portefeuilles aussi, diversifier aussi les portefeuilles, ceux qui étaient uniquement dans les actions, dans les monnaies fiduciaires, dans les obligations, alors vont aussi essayer de payer du Bitcoin. Tout cela peut avoir de l'impact aussi sur la montée du Bitcoin. Autre actualité, Baby Doge aussi est en train de faire ce qu'on appelle un portail de burn. Vous savez que Shiba a son portail de burn. Alors Baby Doge n'avait pas de portail de burn officiel. Alors Baby Doge est en train de mettre en place son portail de burn officiel. Alors ce portail de burn là,
alors va permettre à l'équipe de Baby Doll de suivre à la trace, voilà, tout ce qui est fait, voilà, en termes de burn, de pouvoir voir de façon très précise, voilà, où Baby Doll est en train de partir, les burns qui sont faits, alors ils pourront évaluer eux-mêmes, sans compter sur un autre site, voilà, pour faire les différentes évaluations, comme Crypto Eye, qui fait, voilà, ce magnifique travail aussi, voilà, d'information. Maintenant, si le portail est lancé par Baby Doll lui-même, alors ça sera aussi très intéressant aussi de suivre. Voilà, donc voilà l'actualité de la crypto-monnaie. Voilà ce que nous pouvons vous dire aujourd'hui sur l'actualité de la crypto-monnaie et le monde merveilleux de la blockchain. En ce qui concerne la formation en ligne, c'est tous les jours que nous faisons ces formations. Entrez en contact avec moi pour pouvoir vous inscrire. Le numéro se trouve dans la description de la vidéo et sur la vidéo. En ce qui concerne les formations physiques, celle d'Abidjan, c'est le 11 et le 12 mars prochain. Rentrez en contact avec le leader Bill, le leader Georgette et le leader Elisabeth pour les différentes inscriptions. En ce qui concerne la formation au niveau de San Pedro, la première semaine du mois d'avril, alors vous aurez la date exacte très bientôt. Rentrez en contact avec le leader qu'on appelle Niao et le leader qu'on appelle David Joseph et le leader Sengo. Au niveau des mains, voilà, Niawa aussi tellement. Au niveau des mains, c'est le leader Niawa. Voilà, ça c'est prévu le 14 et le 15 voilà, avril prochain. Voilà, rentrer en contact, ça c'est pour la deuxième édition cette fois-ci à Mans. Voilà, où rentrer en contact. Abidjan, c'est la 5e édition. San Pedro, ça serait la 3e édition. Voilà, les autres zones telles que Abengourou, telles que Korogo, telles que Ouagadougou, RDC. Alors, les dates ne sont pas encore fixées. Vous serez informés à temps voulu. Les numéros se trouvent de toutes les façons dans la description de cette vidéo. Entrez en contact avec les différents concernés pour vous inscrire. Voilà ce qu'on pouvait vous dire aujourd'hui. Pour vous dire que le Bitcoin va toujours surprendre les gens. Pendant que nous pensions, voilà, même certains experts prédisaient le Bitcoin voilà, qui devait descendre jusqu'à dans les 10 000 $. Alors nous voyons le Bitcoin qui rebondit comme c'est un gars qui fait rien à quelqu'un. Il ne respecte pas quelqu'un, il fait ce que lui veut. Voilà, toutes les prévisions là. Pendant que tu penses qu'il ne peut rien faire là, c'est là mais il va te montrer qu'il veut faire quelque chose. Donc Bitcoin ne fait rien à l'analyse de quelqu'un. Il te demande souvent, mon frère, il faut t'adapter, on va avancer. Voilà, faut pas comme les DJ le disent. Voilà, on ne t'a pas demandé test. Ce n'est pas le test, il faut venir. Nous, on ne fait pas de test. Il faut danser, on va avancer. Donc, Bitcoin dit, mon frère, il faut danser. Tu as bien investi, non? Donc, avançons. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur l'actualité des crypto-monnaies. Sachez toujours que la chance accorde et accordera toujours ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entreprenants. Si vous pensez que la formation coûte cher, alors je vous en prie, essayez l'ignorance. À la prochaine.